Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois qu'on s'est quitté, j'étais en train de tricoter les chaussettes de Mars du livre de Lysandre Rourdin sous le charme londonien et j'ai fini la première chaussette. Regardez, elles sont pas trop belles. Mais j'ai aussi fini la deuxième chaussette. Ce qui fait que j'ai la paire et je peux les mettre. Il faudrait que je les bloque avant de les mettre. Mais en vrai, je les ai mis un petit peu là et ça va, c'est assez lisse. Je vais quand même peut-être les bloquer en les faisant tremper, etc. Mais quand il fera beau. Donc pas aujourd'hui. Demain sûrement. Et je voulais compléter mon petit carnet parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis les photos, mais j'ai plus de papier photo. Donc ça arrive, ça arrive. Et également, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais proche de finir une de mes petites chaussettes de voyage. Et j'ai fini la première. Regardez, elles sont toutes choupies. Pareil, c'est pas bloqué, je les ai finis juste hier soir. Donc j'ai monté la deuxième. Hop là. Et elles sont toutes mignonnes. Donc j'ai fait une pointe classique avec des diminutions de chaque côté. Et c'est un 36, c'est un 39. Voilà. Donc je vais largement avoir assez de laine pour faire une deuxième paire. Sur une deuxième chaussette. Sur le caston, j'ai vraiment rien fait. J'ai fait juste le caston tubulaire et j'ai arrêté. Voilà, et du coup, cela veut dire que c'est l'heure de choisir un nouveau projet. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, même si aujourd'hui on ne le croirait pas, mais on avance de plus en plus vers le printemps. Et l'année dernière, pour le printemps, j'avais fait un petit haut qui s'appelle le Hug Me Tight. Et j'ai très envie de le refaire, sachant que c'est un projet qui est très portable. Autant en termes de portable, j'aime bien le porter, et en termes de portabilité, c'est-à-dire je peux le tricoter partout. Et donc c'est ce que je vais monter. Et j'ai choisi d'utiliser la laine que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent de cette année de Ars Natura, la Sub Symphony. Et je l'ai bobinée, et bobinée elle ressemble à ça. Donc ça va être hyper coloré. J'espère que j'aurai assez de laine. Dans le patron, ils disent que pour une taille M, il faut 2 pelotes. Je vais faire toutes celles-ci et je verrai combien il reste. Et au pire, je rajouterai un petit écheveau. Je dois avoir un écheveau coloré ou je mettrai un bleu peut-être avec et ça ira très très bien. Enfin, je verrai, je ferai un petit fade et ce sera parfait. Y a pas de souci de toute façon. Du coup, je vais faire la taille M, je pense. Je ne me rappelle plus du tout quelle taille j'avais fait. Est-ce que je l'avais dans mes notes? Mais oui, je l'avais dans mes notes. Regardez cette page avec les laines de Bubble on the Farm. J'avais fait la taille S. Et je le trouve un peu... Enfin, très tight. Et je vais le faire en M cette fois-ci. Sachant qu'il est un peu court. Ouais, ce sera parfait. Oui, je l'avais fait du coup. Je l'avais commencé fin mars et je l'avais fini fin avril. J'avais mis pas mal de temps pour le faire. Oui, il prend un peu de temps parce que c'est un top qui se tricote en 2,5. Du coup, c'est une construction raglan en cote de 2. Je me rappelle que j'avais eu un souci pour passer la tête. Je vais faire un tubular caston, comme je fais pour les chaussettes, et j'espère que ce sera nickel. Donc je vais commencer ça, et on se retrouve plus tard. Ciao. D'ailleurs, si je le tricote assez vite, je sens que ça va être mon petit top du printemps et de l'été, et je vais le faire dans plein d'écheveaux. Parce que si ça passe en un seul écheveau, ça veut dire que ça rend vraiment justice à un écheveau solitaire qu'on pourrait acheter par exemple en salon. Ça permettrait à tout le monde de voir ces magnifiques couleurs et j'en ai plein qui sont dans ce cas-là. Donc autant en profiter. Voilà. D'ailleurs, pour revenir vite fait sur ces chaussettes, si je dois refaire des chaussettes vanille, je ferai la même construction, je veux réessayer les rayures infinies comme ça, mais je les ferai plus en 2 mm. Je pense que je les ferai en 2,25 parce qu'elles sont quand même assez serrées. Ou alors si je les fais en 2 mm, il faudra que je les fasse en 72 mailles et pas en 64. Mais je pense que j'augmenterai d'un quart de taille d'aiguille, ce sera mieux. Hello. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi, et hier je vous avais dit que je voulais bobiner les chevaux de Ars Natura que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent, et il est bobiné. Et le Hug Me Tight est commencé. Ça a l'air tout petit, mais ma tête passe un poil difficilement, mais ça passe, donc je vais pas recommencer. Et regardez ces couleurs.
Je me doutais que ça allait être très varié vu que l'écheveau est très très varié. Mais je pensais... Enfin, je savais pas trop comment ça allait rendre. Ça allait... Et au final, je trouve que ça va, j'aime bien. Je pense qu'il fallait un patron très simple pour cet écheveau qui est très varié. Ça va être très beau pour l'été et pour le printemps. Ça va faire très peps et j'aime bien. Vous voyez pas du tout la Stellina. Même si j'essaye un peu avec la lumière, vous voyez pas du tout. Mais la Stellina est très jolie, très discrète, qui est très bien. Je suis complètement fan, j'adore. Alors du coup pour la construction, dans le patron, il faut faire un caston, un long tail caston. C'est pas ce que j'ai fait un caston tubulaire en code 2.2. Ça commence exactement comme un caston tubulaire en code 1.1, sauf que après on switch pour faire une alternance de maille en droite, de maille en vert. Après on fait juste 3 rangs de cotes de 2 et après on commence les raglans. Par exemple celui-ci. Donc pour la technique d'augmentation, j'ai changé, j'ai fait quand on relève la maille entre deux mailles et qu'on la torse. Et je trouve que c'est très discret, on voit rien. Et c'est ce que je préfère faire. Donc très contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer les raglans sur longtemps parce qu'il faut faire jusqu'en bas des emmanchures. Faudra que je regarde sur la première version que j'ai combien j'avais fait et en rajouter vu que je le trouve un peu serré, même si je l'adore. Et je vous ai dit que peut-être j'en ferai d'autres. On verra à la fin de celui-là parce que c'est en aiguille 2,5. Ça va prendre du temps, je pense. Là, il y a une journée de travail à peu près. Non, en vrai, j'abuse. Mais ça se tricote doucement. Aussi, je pense que je suis dans une folie du caston parce que j'ai envie de caston autre chose, et notamment du jacquard. Je ne sais pas du tout quoi caston. Donc on verra bien. J'ai vu sur Ravelry des petits projets qui me pourraient me plaire. Aussi, j'ai des charts que j'avais fait que je n'ai jamais essayé. Donc je vous montrerai si je castonne quelque chose de nouveau prochainement. Ah oui, dans la dernière vidéo, je vous ai dit qu'on allait commencer une couverture ensemble, mais on l'a pas énormément vu. C'est parce que je vais peut-être, c'est pas sûr, avoir une machine à tricoter. Et si j'ai une machine à tricoter, je ferai la couverture avec. Logique. Mais du coup, j'attends de voir si effectivement je l'ai. J'essaie de voir si j'arrive à la faire fonctionner. Et je pense que ça pourrait être aussi très sympa de découvrir la machine à tricoter ensemble et pourquoi pas apprendre ensemble. Donc je vous tiens au jus. Aussi, comme en ce moment j'ai très peu de projets et les beaux jours reviennent, je me dis que ça pourrait peut-être sympa de reprendre le seul en cours dormant que j'ai, qui est le Ninon Cardigan d'Audrey Borrégon. Donc je le fais en une laine qui est en 100% soie et j'ai changé énormément de choses sur la construction. Mais il ressemble à ceci. Il n'a pas vraiment de forme parce qu'il est sur le câble. Je l'avais vraiment bien avancé, mais vu que l'hiver arrivait, j'avais pas envie de finir un petit gilet qui est plus pour le printemps-été que pour l'hiver. Logique, vous me direz. Quand on finit quelque chose, on aime bien le porter. Et du coup, donc au niveau de la construction, ce que j'ai changé, c'est que je l'ai fait pour que les deux pans de devant et le pan de derrière soient rejoints. Comme ça, je peux les tricoter en aller-retour tout du long. Je l'ai tricoté en aiguille de 4 mm, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus du tout de combien il faut dans le patron. Et c'est un joli vert sauge quasiment gris, comme ça. Vous voyez pas bien la dentelle parce que il a été plié pendant très longtemps. Mais voilà. Et l'idée, c'était d'utiliser absolument toute ma pelote qui est encore bien fournie. Et sachant qu'il reste la patte de boutonnage, où il n'y aura pas de bouton, mais j'utiliserai cette laine-là. Et je pense, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça va bien ensemble. Sachant que cette laine, c'est la Morning Salutation de Kremke Soul Wool. Et c'est d'un fil 100% végétal en lyocell, que j'aime beaucoup, qui a énormément de drapés, autant que la soie. Et je pense que ça ira très très bien ensemble. Et ce sera très joli. Et je me dis, vu que j'ai aucun encours qui est demandeur pour l'instant,
que le soleil revient, ce serait très bien de l'avoir. Et ce serait très joli par-dessus un petit haut. Donc on va peut-être suivre ça ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Ciao. Hello. On se retrouve pour ce nouveau Petit Update. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas chez moi. Mais on va faire tout comme. Donc je voulais vous montrer mes avancées sur le Hug Me Tight que je fais avec les chevaux de 100 grammes que j'avais reçus dans mon calendrier de l'Avent Ars Natura. Et regardez cette merveille. Les couleurs sont fabuleuses. Ça va être super beau avec un petit jean simple pour le printemps. Donc j'ai fait pour l'instant 6 augmentations de raglan. Ce que je compte comme une augmentation de raglan, ce sont les 2 mailles endroits du raglan. Donc j'en ai fait 6 pour l'instant. Sur la première version que j'ai faite, j'en avais fait 10. Je trouve qu'il est quand même un petit peu serré quand je le porte. Donc je vais peut-être en faire 2 de plus, donc 12, ou 3 de plus, donc 13. On verra au moment venu et de toute façon j'essaierai au moment venu. Mais pour l'instant j'aime bien ce patron, c'est très simple, ça fait du bien d'avoir quelque chose de simple après le champagne sweater. Champagne pullover d'ailleurs. Et ça se tricote assez vite. Au niveau de l'écheveau, il me reste pas mal de métrage, heureusement. Je vous le sors pas parce que sinon après ça va être galère de le remettre. J'espère que j'aurai assez de un écheveau pour faire le petit top. Au pire, je prendrai soit un 50 grammes, soit un 20 grammes que j'ai dans mon stash des calendriers de l'Avent. Faudra que je regarde si j'ai quelque chose d'aussi coloré que ça. Ou si je peux faire un espèce de fade avec un autre écheveau si nécessaire. De toute façon, c'est pas une question pour maintenant. Pour maintenant, il faut continuer les raglans. Et voilà, c'est tout. Aussi, je pense que je vous l'avais dit, mais je vous l'avais pas montré. J'ai repris un encours que j'avais commencé en juillet. Je faisais même pas encore de vidéo. Et c'est le Ninon Cardigan de Audrey Bourrégon, donc Yarn Flakes, où j'ai changé énormément de choses, et notamment le fait de faire le dos et les deux demi-devants en même temps. Il ressemble à ceci. Donc je le fais avec un écheveau de soie de mûrier que j'avais trouvé sur Vinted. C'est la même pelote. Cette pelote est énorme. Donc l'idée c'est de passer toute la pelote dans le corps. Pour l'instant il est très court. Si je vous le passe... Hop là. Il va pas très bien avec la robe que j'ai actuellement, mais ça permettra de se donner une idée. Hop là. Pour l'instant, il est comme ceci. J'aimerais bien réussir à gagner 10 cm de plus, si possible, pour que ça fasse plus long qu'un boléro, en fait, tout simplement. Mais on verra bien. Aussi, il y aura comme une patte de boutonnage à rajouter. Et je la ferai avec cette laine qui est la Morning Salutation. Je crois que je l'avais achetée sur un fil à Orsay. C'est un fil 100% végétal et je pense que ça ira très bien avec ce vert sauge. Ce sera juste très très mimes. Du coup, ce que j'ai fait depuis que j'avais filmé la dernière fois, ce sont ces rangs à partir du marqueur, enfin du Progress Keeper, sachant que faut que je me remette dans la dentelle parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai pas tricoté. Je crois que la dernière fois ça devait être en septembre, quelque chose comme ça, parce que j'ai eu d'autres projets au fil du temps et au vu des températures qui montent, ça peut être un très bon moment pour le finir, pour réussir à l'avoir et pouvoir le porter prochainement avec une petite robe par exemple, ce serait hyper mimes. D'ailleurs, est-ce que ça vous plairait que je fasse ou que je vous montre des outfits avec les pulls que je fais? J'ai eu cette idée la dernière fois, je me dis ça peut être sympa, mais je sais pas si ça vous plairait. Enfin voilà, avec une petite jupe ce serait hyper mimes une fois qu'il sera bloqué. Parce que pour l'instant la dentelle elle ressemble un peu à rien. Mais ce sera trop choupi. Aussi, je vais chercher peut-être ma machine à coudre aujourd'hui. Ma machine à coudre, pas du tout. Je vais chercher ma machine à tricoter aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment super. Ça veut dire qu'on va pouvoir apprendre ensemble à utiliser une machine à tricoter et qu'on va pouvoir faire des projets que j'adorerais faire, mais qui sont extrêmement longs et extrêmement... par exemple, une robe en laine, en jersey.
sachant que je n'ai absolument pas la force de faire des robes pulls si elles sont uniquement en jersey, parce que ça m'ennuie au bout d'un moment. Du coup, je pense pas qu'il y aura d'autres objets finis cette semaine, sachant qu'on en a eu 2 la semaine passée, pardon, et un en début de vidéo, il me semble, avec les chaussettes sous le charme londonien, si je ne dis pas de bêtises, qui ont été extrêmement rapides à faire. Je vais continuer doucement, mais sûrement, ce petit haut, sachant que c'est très pratique parce que du coup, ça a remplacé mes chaussettes de voyage que je reprendrai prochainement, vu que ça prend vraiment ceci. Donc rien du tout. Désolée, c'est le chat qui vit sa vie. Et du coup, je peux l'emmener partout, dans la voiture, dans le train, etc. Et c'est vraiment très agréable. Donc si je peux, je vous fais un petit update demain. Et en attendant, je vous fais des bisous. À plus tard.